La suite, c'est le crime de guerre qui est en train de se commettre à Gaza, où on est en train d'enfouir sous les bombes de pauvres gens qui sont hors d'état de faire quoi que ce soit. Et alors, maintenant, c'est à mon tour de poser la question. Moi, je me suis prononcé clairement, et tous les insoumis en ont fait autant. Nous condamnons tous les crimes de guerre, qui que ce soit qui les commettent. Je pose la question à ceux qui nous font la leçon, les médias. Condamnerez-vous les crimes de guerre qui sont en train de se commettre en ce moment? Les partis politiques qui nous font la leçon, de la droite, du centre, applaudissant Madame Le Pen dans l'Assemblée nationale, condamnerez-vous les crimes qui sont en train de se commettre? Avez-vous de la pitié pour ceux qui sont écrasés sous les bombes? Avez-vous de la pitié pour ceux qu'on a privés d'électricité, d'eau, de nourriture et de possibilité de sortir de la prison à ciel ouvert qui a été constituée à Gaza? Allez-vous protester? Êtes-vous sensible à toute souffrance humaine ou seulement à celles vers lesquelles vous portent vos affections personnelles et l'esprit de vengeance avec laquelle, en réalité, vous ne ferez rien, vous ne changerez rien, vous ne ferez rien avancer? Si la France veut pouvoir jouer un rôle, il faut pour cela qu'elle assume les conséquences du rôle qu'elle veut jouer. On ne peut pas soutenir inconditionnellement une partie prenante dans un conflit et ensuite proposer sa médiation. Or, le rôle de la France est de proposer sa médiation. On l'a fait souvent. On l'a fait parce qu'on en a l'autorité. La France a voté la délibération de l'ONU créant l'État d'Israël. Mais ça n'a pas empêché la France, après la guerre des 6 jours, pendant la guerre des 6 jours, où tout de même Israël n'avait pas que des mauvaises raisons, si vous voulez bien y réfléchir, eh bien la France a décidé l'embargo sur les fournitures militaires, alors que les Israéliens volaient avec des avions français, les Mirage. Et à d'autres moments, le soutien a été là, notamment dans la négociation qui a préparé l'accord d'Oslo, où le président Mitterrand était personnellement très engagé. On n'a retenu que le rôle de la Suède, mais le rôle du président français était très important dans cette affaire. Alors, suivant les moments, on est intervenu d'une manière ou d'une autre en jouant le rôle de médiation, et des fois dans des conditions inouïes. Par exemple, lorsque l'offensive israélienne au Liban avait fait que Arafat, qui s'y trouvait, était encerclé et à deux doigts d'être éliminé avec le reste. Ce sont les Français qui, parce qu'ils étaient respectés, ont pu dire « Ah ben écoutez, ça, on ne l'acceptera pas ». Et puisqu'on ne l'acceptera pas, on y a mis 1 ou 2 navires de guerre et on a sorti Yasser Arafat du réduit dans lequel il était. Voilà la France. Elle intervient, elle fait ceci, elle fait cela. Mais c'est à ce prix que vous êtes non aligné. Sinon, vous êtes neutre. Vous dites tuez-vous, ça ne nous occupe pas. Ou bien vous êtes aligné, vous dites vous pouvez les tuer, on est d'accord. Non, non aligné veut dire intervenant avec des principes nécessairement constants, nécessairement tout le temps les mêmes.